Merci par avance de vous abonner à ce podcast si vous l'aimez, ça m'aide beaucoup pour sa création. Psst, pensez-vous que seuls les animaux d'Alice au pays des merveilles dans les romans de Lewis Carroll consomment des substances capables de modifier leur perception du monde? Manifestement, la nature fait encore mieux que la littérature. Bienvenue dans Animaterae, murmure du vivant. Chaque jour, la Terre nous raconte une histoire. Je suis Flore, j'aime contempler la nature, chercher à la comprendre et partager ce bonheur immense. Bonjour vous, aujourd'hui je vous propose d'entrer dans une pharmacie très particulière, disséminée dans les forêts, les savanes, les montagnes et même dans les océans. Ceux qui y trouvent leur remède ne sont pas des humains, ce sont des animaux. Les biologistes ont donné à ce phénomène un nom bien spécifique, la zoopharmacognosie, la capacité de certains animaux à reconnaître et utiliser des substances naturelles capables d'agir sur leur organisme. À bien y réfléchir, cette idée n'est pas étrangère à l'histoire humaine. Depuis très longtemps, les humains observent les plantes pour apprendre à se soigner. Les peuples anciens connaissaient déjà les vertus de nombreuses racines, feuilles et écorces. Les sorcières et les sorciers ont toujours préparé des potions et des décoctions à partir de plantes et de champignons. Et les herboristes, plus tard, ont rassemblé ces savoirs et les ont transmis bien avant l'apparition de la médecine moderne. Les animaux possèdent eux aussi une part de cette connaissance, acquise non pas dans les livres, mais par l'observation et l'expérience. Dans les forêts d'Afrique, les chimpanzés pantroglodytes offrent un exemple fascinant. Lorsqu'un individu souffre de parasites intestinaux, il sélectionne des feuilles rugueuses d'une plante appelée Aspilia. Il les avale entières sans les mâcher. Les feuilles traversent ensuite son système digestif et entraînent les parasites avec elles. Dans le bassin amazonien, Ararouge et Chloroptère utilisent une stratégie différente. Chaque matin, des centaines d'oiseaux se rassemblent sur des falaises d'argile et mangent de la terre. Ce comportement appelé géophagie permet de neutraliser certaines toxines présentes dans les graines qu'ils consomment. D'autres animaux utilisent les substances naturelles d'une manière encore plus inventive. En Amérique centrale, les singes capucins capturent parfois des mille-pattes et les frottent longuement sur leur pelage. L'animal libère alors des molécules répulsives qui éloignent les moustiques et les parasites. Le capucin transforme ainsi un animal venimeux en véritable répulsif naturel. Les plantes ne produisent pas seulement des remèdes, elles fabriquent aussi des molécules qui modifient les comportements et parfois provoquent une forme d'ivresse. Dans la nature, des animaux sont attirés par des fruits transformés par les levures. Ainsi, en Afrique australe, les éléphants consomment parfois les fruits du marula lorsqu'ils sont fermentés. Si vous pensez avoir connu quelques soirées étudiantes mémorables, les éléphants n'ont parfois rien à envier à vos éventuelles beuveries de jeunesse. En Inde, un troupeau d'éléphants a même découvert une réserve de vin de riz. Les animaux ont vidé les jarres avant de s'endormir au milieu du village. Le lendemain, il est peu probable que le traditionnel remède au jus de citron et au gingembre, souvent recommandé contre la gueule de bois, ait suffi à remettre tout ce petit monde d'aplomb. Un élan, quant à lui, est devenu célèbre en Suède après avoir mangé trop de pommes fermentées tombées d'un pommier. Complètement désorienté, l'animal s'est retrouvé coincé dans les branches basses de l'arbre et les pompiers ont dû intervenir pour le libérer. Dans les régions arctiques, le renne est parfois associé à des substances capables de modifier la perception. L'Amanite tumouche. Ce champignon contient des molécules psychoactives et les éleveurs de rennes de Sibérie ont depuis longtemps observé ce comportement. Certains chercheurs ont même suggéré que ces traditions arctiques, les rennes, les champignons rouges et blancs et certains récits chamaniques auraient pu influencer quelques éléments du folklore du Père Noël et de ses reines. Vous savez, le petit champignon sur les bûches que l'on savoure à Noël. L'idée reste discutée, mais elle illustre les liens étonnants entre animaux, plantes et culture humaine. Dans les forêts tropicales de Malaisie, vit un petit mammifère nocturne appelé
musaraigne arboricole à queue plumeuse. Chaque nuit, cet animal vient boire le nectar fermenté d'un palmier. Ce nectar contient environ 3,8% d'alcool, soit l'équivalent d'une bière légère. Rapporté à son poids, cela correspondrait chez un humain à plusieurs verres par nuit. Et pourtant, il n'est jamais ivre. Les océans possèdent eux aussi leurs expériences chimiques. Des dauphins ont été observés manipulant des poissons globes. Ces poissons contiennent une toxine extrêmement puissante appelée tédrotoxine, l'un des poisons naturels les plus redoutables connus. Chez l'humain, une quantité infime suffit à provoquer une paralysie. Les dauphins semblent parfois mordiller ces poissons et se les faire passer, ce qui pourrait libérer dans l'eau de très faibles traces de toxines. Après ces interactions, certains dauphins flottent immobiles près de la surface, comme plongés dans une étrange transe. Lorsque les animaux vivent au contact des humains, la situation peut changer. Des observations montrent que des singes peuvent développer une addiction à la nicotine, allant jusqu'à apprendre à fumer des cigarettes. L'accès constant à la substance transforme alors un comportement opportuniste en véritable habitude. Dans la nature, ces comportements restent pourtant limités. L'accès aux substances actives est irrégulier et souvent saisonnier. Les fruits fermentés apparaissent par hasard et les plantes actives ne sont pas toujours disponibles. La nature apparaît alors comme une immense pharmacie, mais aussi comme un lieu d'expérimentation. Nous commençons à peine à comprendre ces différentes interactions, comme un monde invisible qui nous échappe. Et puisqu'on parle d'invisibilité, la semaine prochaine, nous dresserons le portrait de l'hermine qui a inspiré rois, peintres et légendes et qui reste si difficile à observer. Merci d'avoir écouté Anima Terrae, murmure du vivant. Et souvenez-vous, gardez les yeux grands ouverts sur la beauté simple du monde qui nous entoure.